jërë ngeen jëf mbokki internet yu ñuy suivre seen site d'information Sénégal 7 ginnaaw ba leen ñëw bu baax a baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di am mbégte bu rëy ak kontaante ñëw seet si l'ancien international sénégalais muy Cheikh Sidy Ba nekk actuellement directeur sportif bu Jaraaf de Dakar tey moom lañ ñëw seet si fas yéene faram-fàccee lépp li nga xamante ne moo jëm si actualité sportive Cheikh Sidy maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di la jox seen wàccuwaay di la dalal suñu site d'information Sénégal 7. maa lay fay di la gërëm di la remercier li na ñëw fii seet sama pour ñu waxtaan si wàllum football. Sénégal war a jànkoonteel ak Brésil mu nekk un match amical de prestige comment jugez-vous le choix d'affronter équipe bu mel ni Brésil à moins de un mois de la CAN? Je pense que c'est un match de prestige. Match boo xam ne que lu mu ëmb dafa bëri. mu nekk match boo xam ne que day doon revanche pour waa Brésil. mu nekk match confirmation aussi pour Sénégal. ñëpp xam nañu que dernier match bu ñu joué. Sénégal moo gagné Brésil 4-2. et que tey jii nii Brésil à cœur de prendre sa revanche du nekk match bu yomb. match boo xam ne que day doon aussi en même temps match de préparation pour CAN bi di ñëw. et que je pense que match boo xam ne bu bëri ay paramètres yu nekk ci biir. et que normalement incha allah dinañu assister à un grand match. Est-ce que choix jël équipe bu mel ni Brésil à moins de un mois de la CAN c'est pas risqué? match yëpp am risque muy équipe bu mag ak équipe bu ndaw je pense que match yëpp am risque je pense que tey jii nii Sénégal dafa toll na fenn foo xam ne que amul kenn ku mu ragal. loolu amul kenn ku mu ragal n'importe quel adversaire Sénégal mun na def face. et que tey jii nii je pense que Sénégal. su demee ba ay équipes yu mel ni comme Brésil. di ko tànn c'est pas gratuit du lenn loo xam ne que dañ ko def nii rek gratuitement parce que Brésil xam nañ que tey Sénégal adversaire bu coriace la. adversaire boo xam ne que mun na am lu mu leen indil. par rapport à leur progression. et que tey jii nii Sénégal mën na gagner jàng ci Brésil comme Brésil tamit mën na jàng ci Sénégal. je pense que match boo xam ne que tey suñ ci génnee. war nañ ci am ay enseignements yoo xam ne mën nañ ko ci tirer. pour mën a gën a parfaire suñu organisation. pour mën a gommer suñu lacunes yi. et gën a renforcer suñu acquis. match bi nekk ñetteelu jongante suñu diggante Brésil lan ngay xaar ci équipe bu Sénégal sur le plan tactique parce que gis nañ benn stabilité équipe Brésil depuis l'arrivée de Ancelotti. waaye li ñu xaar ci Sénégal mooy li ñu gis dernièrement. parce que Sénégal soo xoolee depuis su ma juumalee 16 matchs yi nii Sénégal du perte du am défaite et que tey jii nii je pense que Sénégal dafa war a nekk ci continuité boobu. lu mu wane fan yi match yi yëpp passé. ci continuité boobu la war a nekk ci loolu la war a saxal. pour gën a gagner en confiance. gën a am ay certitudes. parce que CAN bi egsi na ba noppi. je pense que tey jii nii Sénégal. Par rapport à avant Sénégal a beaucoup plus de maîtrise dans son jeu qu'auparavant. Et que tey jii nii dañuy gis ne Sénégal comme dernier match bu mu joué contre République du Congo. ñu mën a ko 2-0 Sénégal parvenir à remonter à faire une remontada. En plus à l'extérieur au Congo je pense que c'est pas donné à tout le monde. donc ça veut dire que l'équipe a gagné en maturité. l'équipe a gagné en vécu. et que tey jii nii ci yoon boobu si loolu lu ñu nekk yoon boobu si la Sénégal war a nekk war a toog bañ si wàcc continuer di def ay prestations yu mel noonu parce que je pense que tey jii nii contenu bi on a vu une très nette amélioration. et loolu c'est une bonne chose pour le Sénégal. Maintenant on a en face de nous le Brésil. il faut jouer avec sérieux. et que même bien que match amical la. mais match boo xam ne que daf lay yóbbu ci CAN bi nay préparé tey jii nii. je pense que tey jii nii c'est un match boo xam ne que le résultat est important mais je pense que ce qui est plus important c'est le contenu. c'est le contenu l'enseignement yu ñu war a jàng ci match bi. je pense que c'est ça qui est plus important. parce que daf ñuy permettre ñu gën a defarwaat pour CANu Maroc bi. mu nekk match amical de prestige Sénégal am ay joueurs de classe mondiale de même côté tamit Brésil am ay joueurs de classe mondiale yan joueurs sénégalais ngay xaar ci match yi pour ñu porter équipe bi.
joueurs sénégalais yu ñu xaar si match bi pour ñu porter équipe bi bëri na je pense que tey jii nii am na fi ay yenn match yoo xam ne Sadio n'a pas brillé. Sadio ñëpp xam nañu que l'apport qu'il a dans dans cette équipe nationale Sadio n'a pas brillé. On est en train de voir le grand retour de Ismaïla Sarr. On est en train de voir aussi Iliman qui commence à poser sa patte dans cette équipe, qui commence à être le métronome de l'équipe du Sénégal. On voit derrière des joueurs comme Kalidou Koulibaly, Niakhaté qui a pris du galon. Je pense que l'équipe il peut faire la différence. Mais je pense que l'équipe football, c'est d'abord un collectif. Et dans ce collectif, il y a des individualités qui sortent. Et je pense qu'aujourd'hui, la chance, la force de cette équipe, c'est le collectif. C'est le collectif Sénégal, c'est ça qui est important. Si on arrive à avoir un bon collectif et que dans ce collectif, on ait des individualités qui sortent, qui arrivent à faire la différence, ce sera un plus pour le Sénégal. Si jongante bi ki nga xamante ni mooy Krépin Diatta bi nga xamante ni toujours valoir na satisfaction ki nga xamante ni mooy le coach Pape Thiaw mën naa ne moom mooy le couteau suisse de l'équipe nationale du Sénégal mën na dépanner si poste yëpp si match bii di ñëw kan nga jàpp ni nag moo mën a contrecarrer yi nga xamante ne moom mooy les assauts brésiliens ku ci mel ni Vinicius Junior. Ouais, je pense qu'il y a des solutions dans cette équipe pour remplacer Crépin qui est absent. Par exemple, un joueur comme Antoine Mendy. Un joueur comme Antoine Mendy peut faire le job. Mais le seul bémol, moi, l'apport offensif bi Crépin amoon à Antoine du ko am. Je pense qu'il faudra qu'il s'adapte d'abord défensivement, qu'il essaie de faire son job défensivement, qu'il soit solide face à Vinicius avant de penser à autre chose offensivement. Je pense qu'offensivement, on a assez d'éléments qui peuvent faire la différence. Crépin, bon, il joue un plus sur le plan offensif. Mais je pense que le plus important, c'est d'être solide derrière et devant. On a les hommes qui peuvent faire la différence. Mais je pense que pour moi, un homme comme Antoine peut pallier l'absence de Crépin. Si su ñëwee si côté gauche bi gis nañ El Hadji Malick Diouf côté défensivement ça reste est-ce que di jongante ak équipe bu mel ni Brésil match yu mel noonu indi ki nga xamante ni mooy Jacob nga xam ne moom moo gën a costaud défensivement de solution sur le flanc gauche. Oui, mën na doon solution mais aussi dina doon solution boo xam ne que dafa am na leneen lu mu lay fànkal si benn côté. Parce que je pense que tey jii nii mën na doon solution défensivement comme ni ko nit di waxee tous les observateurs gisee mooy Jacobs est plus solide défensivement que El Hadji Malick Diouf. Que offensivement El Hadji Malick Diouf apporte plus que Jacobs. Je pense que tey jii nii bu fekkee ne dañ bëgg jël solution boobu défensivement tu seras plus costaud mais offensivement tu vas t'affaiblir. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu. Defaraat taxawaayu positionnement wu El Hadji Malick. Je pense que c'est un très jeune joueur qui doit apprendre à progresser et essayer de gommer ses lacunes. Je pense que d'ici quelques années il pourra progresser sur ce côté, sur le côté défensif, il pourra être plus costaud, il pourra mieux défendre. Et aujourd'hui, je pense que avec la défense qu'on a, avec le groupe qu'on a, parce qu'on a un bloc qui défend bien, je pense que peut-être sur le plan défensif, d'accord, El Hadji Malick a des lacunes, mais il s'adapte et il essaie de faire de son mieux et avoir des joueurs à côté de lui comme Niakhaté, comme Kalidou Koulibaly qui peuvent l'aider à grandir très vite. Et pour moi, il n'y a pas de souci. Que tu mets Jacobs sur le plan offensif, tu seras un peu diminué. Et tu mets El Hadji Malick. Offensivement, on sait qu'il apporte beaucoup de choses. Et défensivement aussi, il se débrouille pas mal. Peut-être qu'il y a des sautes d'humeur, il y a des moments de concentration, des manques de concentration. Je pense que le lieu c'est au staff technique de gérer tout cela et aussi aux joueurs d'expérience qui sont à ses côtés. li ma leen kii rek mooy gis nañ avec l'arrivée de Pape Thiaw mu ngi am benn liggéey bu am solo ci binationaux yi di leen convaincre pour ñu ñëw équipe nationale du Sénégal ñu gis ni ci liste bi woote ñi ñaari joueurs mooy Ibrahima Mbaye mu nekk un jeune prodige ak Mamadou Sarr mi nga xamante ne ñëw nañ seen intégration ci biir équipe nationale du Sénégal na nga ko gisee. Oui, ça peut être que du bonus pour l'équipe nationale du Sénégal parce que tey jii nii c'est des joueurs à fort potentiel et qui sont très jeunes.
Quand on prend un joueur comme Mamadou Sarr qui a 20 ans, un joueur comme Ibrahima Mbaye qui a 17 ans, ça veut dire que la donne a changé. Parce qu'avant, les binationaux qu'on accueillait, c'était des binationaux qui venaient à l'âge de 25 ans, 26 ans, 27 ans, qui que la porte de leur pays de naissance était fermée et ils se disaient que le Sénégal m'a fait des stages, tourner si Sénégal. Mais aujourd'hui, on voit un joueur comme Mamadou Sarr, qui est capitaine du Racing Club de Strasbourg, venir répondre à l'appel de la nation très tôt. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que le Sénégal est aujourd'hui une femme très courtisée. Et un joueur comme Ibrahima Mbaye à 17 ans, qui joue au Paris Saint-Germain et l'équipe championne d'Europe, et à son âge, accepter de venir répondre à l'appel du pays, ça veut dire beaucoup de choses. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont les joueurs qui courent derrière l'équipe nationale du Sénégal. Avant, c'était l'équipe nationale qui courait derrière ces joueurs. Donc ça veut dire que l'équipe nationale est devenue une vitrine aujourd'hui qui permettra à ces joueurs de grandir, permettra à ces joueurs aujourd'hui d'augmenter leur valeur marchande. Et c'est tout bénéfique pour le Sénégal maintenant, au Sénégal d'en profiter, parce qu'avoir des joueurs de cette qualité à cet âge, c'est pas donné à tout le monde. li may ñëw rek mooy lu mel ni ku ci mel ni Mamadou Sarr ak ki nga xamante ni moom mooy Ibrahima Mbaye à un mois de la CAN, est-ce que jàpp nga ni bii mu nekk seen première sélection ñoom dañuy ñëw pour jàng wala dañuy ñëw pour bousculer li nga xamante ni mooy hiérarchie bi? Je pense que tout joueur de football, tu as dans la tête que de pour bouleverser la hiérarchie, essayer de gagner une place pour faire partie du groupe qui va jouer la CAN et pourquoi pas la prochaine Coupe du Monde. Je pense qu'ils ont ça dans la tête. Maintenant, c'est le choix de l'entraîneur. C'est le choix de l'entraîneur qui sera important. Maintenant, entraîneur avec son staff technique, c'est eux qui verront si ces joueurs peuvent être des plus-values. Et j'en suis sûr qu'ils peuvent être des plus-values pour l'équipe nationale du Sénégal. Maintenant, à un mois de la CAN, est-ce que ce serait judicieux de les intégrer dans le groupe des partants pour la CAN? Maintenant, c'est à l'entraîneur, à travers les séances d'entraînement, à travers peut-être entre les deux matchs, peut-être ils vont jouer un des matchs, peut-être le match contre le Kenya. Mais il faut savoir qu'il y a un groupe qui est déjà là en place, un groupe qui a cheminé ensemble depuis pas mal d'années, un groupe qui a fait de très bonnes choses ensemble. Maintenant, dans une équipe de football, il y a toujours des absents, des blessés, des suspendus. Maintenant, au nouveau venu, d'essayer d'en profiter et que s'il y a une place qui est disponible et maintenant pour dire place bobo, mais c'est des joueurs qui peuvent faire partie de l'équipe qui va jouer la CAN ou même peut-être ne pas en faire partie. Maintenant, tout cela, c'est le choix c'est le coach qui décidera. La nga jàpp moo nar a nekk la clé du match face au Brésil? Oui, la clé du match, je pense que c'est être costaud défensivement, parce que c'est deux équipes qui, offensivement, ont des atouts. Et c'est deux équipes qui peuvent marquer. C'est surtout être costaud derrière. Je pense que si on arrive à être costaud derrière et surtout à essayer de contrecarrer les assauts brésiliens, on connaît l'attaque brésilienne, comment elle est dangereuse. Si on arrive à les contenir, je pense que nous, au niveau de notre attaque, on a une attaque des joueurs capables de faire la différence, de marquer devant n'importe quelle équipe. Maintenant, il faudra essayer de trouver le juste équilibre offensif-défensif, parce que c'est des joueurs qui, dans des demi-espaces, sont très dangereux. Maintenant, il ne faudra pas trop se découvrir. Il faudra gérer et être efficace devant. La moitié 11 probable contre le Brésil. Oui, je pense que c'est le 11 qu'on a l'habitude de voir ces derniers matchs, surtout le dernier match contre la Mauritanie. On a vu un très bon 11, à part l'absence de Edouard Mendy qui, j'en suis sûr, va reprendre sa place demain. Et à droite, l'absence de Crépin qui sera peut-être remplacé par Antoine Mendy. Mais pour moi, le 11, c'est le 11 de départ contre la Mauritanie, sans Edouard, avec Edouard et Antoine Mendy à droite. Dans l'animation offensive, Iliman Ndiaye,
si ban côté si côté yi wala comme 9,5 ban fan nañ ko Sénégal war a gën a mën a soxlee pour mu amuñu rendement. Elimane comme électron libre. Je pense qu'on l'a vu depuis que Pape Thiaw est là et qu'il a recentré au niveau du cœur du jeu et aussi à Everton, la place qu'il occupe à Everton dans le cœur du jeu, il s'occupe de l'animation offensive. Je pense que c'est là qu'il est plus intéressant, c'est là qu'il est plus productif. Et je pense qu'à ce poste, et même sur le côté, il peut apporter quelque chose, mais pour moi, il est plus productif quand il est dans le cœur du jeu que sur les côtés. La concurrence au sein de l'entrejeu de l'équipe nationale du Sénégal, gis nañu ci bu mel ni Pathé Ciss mu nekk deuxième meilleur milieu récupérateur en Liga derrière Pedri, bokk ci top 5 meilleurs récupérateurs dans les 5 grands championnats du monde, et avec l'équipe nationale du Sénégal, il se retrouve sur le banc. C'est la concurrence. C'est la concurrence et aussi la valeur, la qualité de l'effectif du Sénégal. Je pense que c'est ça qui fait que certains joueurs qui pouvaient être titulaires dans n'importe quelle sélection nationale aujourd'hui au Sénégal, ils sont sur le banc. Ça montre la valeur de l'effectif du Sénégal. Et je pense que ça, c'est une chance que nous avons. Maintenant, à nous d'en profiter, d'essayer de gagner le maximum de trophées, parce que c'est pas toutes les années que nous aurons un tel groupe. Aujourd'hui, sur 22 joueurs qui sont dans la sélection, on peut avoir 2 équipes différentes de même valeur. Et donc, je pense que c'est une chance. Il faut en profiter. Maintenant, c'est au staff technique, à l'entraîneur principal de gérer ce groupe, parce qu'il y aura toujours des états d'âme. Il y aura toujours des états d'âme. Certains qui penseront que peut-être nous devons jouer, d'autres qui penseront que nous devons. Maintenant, c'est au staff technique d'avoir le bon discours, pour bien gérer son groupe, pour qu'il n'y ait pas d'état d'âme, parce qu'on sait que dans un groupe, s'il y a des états d'âme, le groupe peut exploser. Li may terminer rek mooy keroog yaa ngi woon stade municipal bu Ngor diggante Jaraaf ak Ouakam. Deuxième journée, violence bi taxarnaase. Ban message ngeen la sax ñi nga xamante ni mooy supporteru équipe yi nga xamante ni ñoo nekk ci différents clubs yi pour ñu def li nga xamante ni mooy fair play ak li nga xamante ni mooy non violence. Oui, un message de paix. Je pense que c'est un message que tout le monde doit revenir à la raison. Tout le monde doit savoir que si nous sommes stade, c'est pour regarder du football et se faire plaisir, mais pas aller là-bas. Tu penses que parce que tu te dis que tu es dans l'insécurité. Je pense que il faudrait que pour bien vendre notre football local, il faut plus de calme, plus de sportivité. Nous savons que nous sommes Sénégalais, nous sommes beaucoup de football. Je pense que nous sommes bien équipés pour gagner. Nous félicitons, tâchons et nous devons faire pour la prochaine rencontre. Parce que dimanche passé, stade municipal Bungor bi dafa ñaaw. On est juste à la deuxième journée. Première journée, il y a eu des affrontements entre Pikine et Ouakam. Deuxième journée, Ouakam Jaraaf. Et que déjà un match à huis clos pour Pikine. On attend la décision de la commission de discipline en concernant Jaraaf Ouakam. Parce que c'est pas beau à voir, parce que de partout dans le monde, les images passent en boucle et c'est pas bon, ça donne pas une bonne image du football sénégalais. Parce que les gens qui sont à l'extérieur voient et ils ont une autre image du football sénégalais à travers l'équipe nationale. Il ne faudrait pas que le football local ait une image contraire à ce que les gens de l'extérieur disent. Donc il faudrait que nous fassions pour que nous assainir le football local. Pour que nous parce que si sur de bons rails, une bonne image, ce sera un bénéfice pour tous les clubs sénégalais et pour tous les footballeurs qui y participent. Je pense que c'est l'appel que je lance aux gens, à toutes les personnes qui tournent autour du football, sachant que si yako, nous ne pouvons pas yakoule, si barré c'est pour notre bien. Donc nous devons khalati, devons togaï, devons tahawaï pour defaraat seen football bi nga xam ne li fi xew dimanche bi passé mu bañ a fi amaat incha allah. lan mooy sa kàddu gu mujj.
Ouais, cadre bu mujj bi mooy déjà lancer un appel à tous les Sénégalais pour que tout le monde nous restons unis et que nous nous préparons pour la prochaine CAN. Pour la prochaine CAN et que pour l'instant la compétition qui est devant nous c'est la CAN. On pense d'abord à la CAN avant de penser à la Coupe du Monde parce que je pense que la performance bi ñuy am si pour CAN bi dina mooy nekk si ni guide pour la prochaine Coupe du Monde. Donc là on est attendu. On fait partie des favoris. Les gens citent souvent le Sénégal et le Maroc comme potentiel favori pour la prochaine CAN. Donc on est attendu. Et donc il ne faudra pas qu'on répète les mêmes erreurs du passé. On l'a vu lors de la dernière CAN contre à Abidjan. Les gens pensaient que le Sénégal va aller gagner cette Coupe d'Afrique facilement. On a vu ce qui s'est passé contre la Côte d'Ivoire, une équipe qui était moribonde, une équipe qui était déjà morte. On a vu ce qui s'est passé. Il faudrait qu'on retienne ces leçons pour essayer de faire le mieux possible pour le CAN d'Igno, pour que ça ne soit pas encore une désillusion pour le peuple sénégalais. On a un groupe qui peut, d'ici quelques années, d'ici 10 ans même, se hisser au sommet du football africain. Mais tout cela, ce sera avec humilité. Il faudra encore beaucoup d'humilité. Je pense qu'il faudra avoir beaucoup d'humilité, sachant que ce sera une compétition, ce sera une bataille. Il faudra être présent sur le terrain, essayer de gagner les matchs 1-1 pour pouvoir faire plaisir à ce peuple sénégalais qui le mérite. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Ok, c'est moi qui vous remercie.